nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déverse sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Chante son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. On chante. Aucun nom n'est comme le sien. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le ciel. Aucun autre. Comment? Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Chantez avec moi. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Tous les
que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Bruno, et bienvenue Bruno. Merci beaucoup. Bruno est le leader de l'église Extravagance sur un paradis terrestre qu'on appelle l'île de la Réunion. Il est un conférencier, un pasteur, un enseignant qui est partout depuis plusieurs années maintenant, qui a beaucoup d'expérience, et aujourd'hui on est très honoré de t'avoir. Et on va parler d'un sujet qui est très pertinent à tous ceux et celles qui veulent réaliser leur destinée et qui souvent peut empêcher les gens de réaliser leur destinée. C'est que faire face à la critique. Aïe. Et je sais pas si toi, Bruno, je sais que tu es sur les réseaux sociaux, t'as été devant des foules, tu diriges un mouvement et tout ça. Est-ce que tu as déjà été critiqué? Alors franchement, j'ai du mal à répondre à ta question, tu vois, tellement elle est profonde et non, bien sûr que oui, et je crois que c'est dans la nature humaine d'essayer de comprendre les choses, et quand on ne les comprend pas, on a tendance à vouloir ou bien dénigrer ou bien attaquer. Donc je crois que tout le monde est critiqué tout le temps. Il y a la bonne critique, la mauvaise critique, c'est celle qui est bâtie, celle qui n'est pas bâtie. Et j'ai été critiqué plusieurs fois et j'ai souvent mal réagi. Mais je sais personnellement que la critique, des fois, ça peut faire très mal. Et en faisant ce qu'on fait en ce moment même, il y a des gens, il y a plein de gens qui nous regardent en ce moment. Il y a des gens qui apprécient. En fait, tout le monde apprécie ce qu'on fait. Mais à l'occasion, il y a des gens qui regardent et voilà, et puis qui nous aiment pas. Ils n'aiment pas les cheveux, ils n'aiment pas ce qu'on dit, ils n'aiment pas. Et là, il y a des commentaires, il y a des trucs comme ça. Et des fois, j'ai remarqué que beaucoup de gens abandonnent leur destinée, abandonnent la poursuite de leurs rêves, abandonnent leur vision, abandonnent un projet important à leur cœur, et simplement parce que des gens ont dit des choses, des gens ont écrit des choses. Et j'aimerais m'entretenir vraiment avec toi là-dessus sur qu'est-ce qu'on fait, que faire, comment on fait pour survivre à la critique, comment on fait pour gérer la critique, qu'est-ce qu'on fait lorsque quelqu'un, que ce soit dans la vraie vie quotidienne, dans notre équipe, dans l'exercice de notre travail, ministère, ou au travers des réseaux. Quelles sont les clés pour survivre à la critique? La chose que j'ai apprise depuis des années maintenant, qui je crois me sauve la vie en ce moment, c'est de ne pas laisser la voix de ceux qui ne te connaissent pas étouffer la voix de ceux qui te connaissent. Oh, c'est bon. Déjà, une fois que j'ai compris ça m'a aidé, parce que ceux qui m'aiment et qui me connaissent vraiment, qui connaissent ma vie, qui voient mes erreurs, mais à la lumière de mon caractère, vont apporter une critique constructive. Ceux qui te connaissent pas, qui ne me connaissent pas, ils vont te critiquer parce qu'ils ne t'aiment pas ou ne te connaissent pas, peu importe. Et moi, pendant des années, j'ai été découragé parce que je prenais trop de temps à lire ou regarder ou écouter les critiques des gens qui ne me connaissent pas du tout. Et je voulais tellement qu'ils me connaissent que je passais des heures à débattre en leur montrant ce que je pensais n'était pas forcément mauvais, et en fait compte, tu perds toute ton énergie. Et donc la première chose que je me suis dite, je ne vais plus jamais laisser la voix de ceux qui ne me connaissent pas étouffer la voix de ceux qui me connaissent. C'est pareil comme des fois, il y a un commentaire de Antoine WXW432222WXYZ et qu'il n'y a pas de photo du gars, et puis lui il écrit un truc et je vais abandonner ma destinée à cause de... C'est ça. Et en fait, tu abandonnes ta destinée parce que quelqu'un qui n'a pas le courage d'abord de te dire les choses en face va te faire perdre le courage. C'est fou, hein. Il n'a pas le courage de te le dire en face, et tu vas prendre tellement ça à cœur que tu vas perdre ton courage. Parce que de toute façon, le découragement est contagieux et l'encouragement est contagieux. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque justement Antoine WXYZ écrit quelque chose à mon sujet
et sur les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube, peu importe le réseau sur lequel on est. Nous, par exemple, je sais pas, tu annonces ton projet, tu vas faire un concert la semaine prochaine, et Antoine WXYZ écrit un truc sur toi disant les concerts c'est pas bon, peu importe. Qu'est-ce qu'on devrait faire quand quelque chose comme ça arrive? Lorsque les disciples étaient dans la barque et qu'il y a une tempête, Jésus dormait dans la barque, et la leçon que j'en retire, c'est que en pleine tempête, si Jésus est avec toi, même une tempête est une salle de classe vivante. Donc je me dis maintenant, c'est bon, ça. Peu importe les critiques qu'on m'envoie, j'ai décidé de toutes les embrasser. Je les prends et je m'en sers comme des outils pour m'aider à grandir. Je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose de bon à retirer? C'est la toute première chose qu'il faudrait faire, je pense. Tu écoutes les réprimandes, tu écoutes les critiques, peu importe de qui elles viennent, et très très vite tu dis bon, ça, laisse tomber, ça n'a pas d'influence sur moi, et de toute façon on sent que ce n'est pas de Dieu. Mais certaines sont cachées, en tout cas certaines cachent un trésor ou une piste de réflexion. Je pensais à Job. Tu vois, Job pendant des semaines et des mois, il va écouter ses amis qui lui disent tout et n'importe quoi. Et ça aurait pu briser sa vie. Et j'ai appris que dans ma propre vie, parfois, Dieu laissera tes amis ou tes ennemis ou des critiques inonder ton cœur pour qu'à la fin, tu aies vraiment envie d'entendre ce que Dieu a vraiment à te dire. Je crois que l'une des choses à faire, c'est d'écouter la critique, d'y penser un petit peu et de se dire, ok Seigneur, que veux-tu m'apprendre là-dedans? Et le Proverbe 15 nous parle de ça, il nous dit, Proverbe 15, 31, 32, l'oreille attentive aux réprimandes qui mène à la vie, fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Sauf qu'au départ, tu ne sais pas toujours si c'est une bonne réprimande ou pas. Donc il faut quand même l'écouter pour être sûr de retirer la vérité qu'elle contient. Qu'est-ce que tu fais lorsque toi tu enseignes, tu prêches, tu es devant des foules? Et là, tu es à ton église ou tu es à l'extérieur, comme là en ce moment, tu es avec nous ici au Canada, et tu te donnes pendant 45 minutes, tu as étudié pendant 18 heures pendant la semaine pour préparer un message, tu donnes ton message, tu as tout donné, à la fin, tu es vraiment fortifié, tu as l'impression que ça a été super, fantastique, que c'est le meilleur message de ta vie. Et puis après ça, tu as quelqu'un, soit tout de suite après, qui te démolit ton message, ou tu as quelqu'un qui t'écrit dans la semaine, ou tu as des gens proches de toi qui t'aiment et qui te disent ouais Bruno, finalement bang bang bang. Qu'est-ce que ça te fait toi comme effet et comment tu gères ça? Parce que ça c'est quelque chose qui est sûrement arrivé dans le cours de ta vie. Ouais, tu m'aurais posé la question il y a 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, je t'aurais dit que ça m'agace profondément et que ils manquent d'amour et qu'ils sont pas reconnaissants et tout est leur faute. Et en fait, il y a plusieurs cas de figure ici que tu cites, mais je me suis rendu compte par exemple, si c'est mes amis qui viennent me voir, s'ils viennent me voir, ils m'aiment, c'est que je n'ai pas atteint la cible. Si c'est une personne qui vient me voir pour la première fois et qui n'a pas compris, c'est que je n'ai pas atteint la cible. Si c'est une personne qui par contre vient tout le temps critiquer, c'est que je ne vais jamais atteindre la cible. En tout cas, pas comme je le souhaite. Et donc ma première question c'est, y a-t-il des choses que je dois changer pour atteindre le maximum de cibles que Dieu vise avec son amour? Et je me suis rendu compte au fil des années que sur 10 critiques, 7 ou 8 étaient justifiées. Parfois mal partagées, parfois un peu trop sévères, tu vois. Et du coup, je me dis, je vais d'abord chercher à savoir, avant de penser à la critique, est-ce que la personne qui m'apporte la critique, est-ce qu'elle a un cœur qui m'aime? Est-ce qu'elle veut vraiment le bien? Est-ce qu'elle veut vraiment le progrès? Est-ce qu'elle cherche à comprendre? Et donc, je crois que le contenu de la critique est surtout, doit être vu à la lumière du caractère de la personne. Si c'est une personne de confiance, si c'est une personne qui aime, si c'est une personne que tu sens l'amour de Dieu, je crois que tu auras envie d'entendre ce qu'elle a à dire. Si tu vois que c'est un homme qui passe son temps, ou une femme qui passe son temps à détruire, casser, briser tout le monde et tout le temps, il faut ignorer. Il faut pas non plus se laisser briser par des gens qui ne veulent pas te construire. J'ai remarqué que ça fait des années que je te connais. Pour moi, si on me demandait de décrire Bruno Picard, des forces de Bruno Picard, une des forces, t'en as plusieurs, mais une des forces que je dirais, c'est ta force de morale et de caractère. C'est-à-dire que t'es difficile à ébranler. Et il y a sûrement eu des moments dans ta vie où il y a eu de l'opposition, tout ça. Et on dirait que, bon, c'est sûr que des fois, on voit pas l'intérieur du cœur d'une personne, mais moi, je sais que, et je connais beaucoup de gens dans le leadership ou dans des gens qui sont publics, que lorsque il y a des critiques virulentes, le réflexe à l'intérieur, souvent de plusieurs personnes, c'est le premier réflexe, c'est j'arrête.
J'arrête. Par exemple, quelqu'un qui critique ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ou la chaîne YouTube, et le premier réflexe, c'est je pense que je vais arrêter de faire ce truc-là. Mais j'ai l'impression que toi, ça n'arrive pas. Que c'est pas comme ça. Ça m'encourage ce que tu me dis, mais non, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a quelques années de cela, j'étais en train de vivre un moment de la sorte où les gens me critiquaient à la réunion sans même me connaître et beaucoup ne me comprenaient pas. Et sûrement j'ai dû faire des erreurs, mais un soir, alors que j'avais pas le moral du tout, et littéralement je pleurais devant Dieu et j'ai dit Seigneur, j'arrête tout, j'abandonne tout, je laisse toi mon équipe, peu importe Seigneur, prends la relève. Et Dieu me disait, il est venu me voir avec beaucoup d'amour dans mon cœur et je sentais cette question qu'il m'a posée. Il me disait, à qui vas-tu rendre des comptes? À la fin de ta vie, à qui vas-tu rendre des comptes? À ceux qui te critiquent, à ceux qui ne te comprennent pas, à ceux qui vivent autour de toi ou à moi? Et il m'a dit, c'est moi qui t'ai appelé, c'est pas eux. Donc, mon shift m'a aidé à me dire, ok, quand j'ai mal, quand je vais pas bien, je vais puiser ma force en lui. Ça me rappelle l'histoire de David, quand il arrive à Ziklag, tu connais l'histoire, il revient de guerre et l'ennemi a tout volé, tout brisé et son armée veut le lapider. Et la Bible dit dans 1 Samuel, il dit que ce jour-là, David se fortifia dans le Seigneur. Il est allé chercher sa force, il a puisé sa force dans le Seigneur. Et je crois qu'une chose qu'il faut absolument faire tous les jours, même quand ça va bien, c'est de chercher à puiser sa force dans le Seigneur. Et depuis que je fais ça, je suis moins enclin au découragement. Mais aussi, deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que je suis marié à une femme extraordinaire qui s'appelle Elodie. Et à une époque, pendant une saison, Elodie et moi, on a toujours été unis et proches, mais au niveau du ministère, Elodie n'a pas toujours voulu, tu sais, être au premier plan. C'est une femme très, tu la connais, ouais. Elle aime être derrière et encourager. Mais sur certaines batailles, on n'a pas toujours su se positionner. Et puis quand on s'est rendu compte que 1 fait fuir 1000 ennemis et 2 fait fuir 10 000 ennemis. Quand on s'est rendu compte de cela et qu'on s'est mis ensemble pour faire face au découragement dans ma vie ou dans le sien, alors les choses vont beaucoup plus vite. Et je crois que l'une des clés, c'est être entouré d'hommes et de femmes qui t'aiment vraiment. Si t'es marié, dans ton couple, tes enfants proches de toi, ton équipe. Et depuis que j'ai cette équipe, ma famille, ma femme, connectée à moi, je suis beaucoup moins enclin au découragement. Dès que ça va pas, un coup de téléphone et la vie est belle. Est-ce qu'on doit répondre ou se taire face aux critiques? Tout va dépendre de la critique et de la personne qui te critique. Mais en règle générale, aujourd'hui, moi, je crois que le plus sage est de ne pas répondre, sauf si la personne fait une démarche de réel débat, de discussion profonde et je sens que la personne a besoin de comprendre ce que j'ai à dire. En général, les gens qui veulent comprendre ne te critiquent pas en public. Ils vont t'écrire en privé parce qu'ils veulent construire. Ceux qui veulent descendre les gens le font en public. Et parfois, c'est leur seule façon d'exister, d'étendre leur connaissance. Ouais. Je crois que la Bible dit dans Ecclésiaste 7:5, mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Et celle du sage se fera avec sagesse, donc en privé, en secret. Celle des insensés se font en public. C'est pour cela que tu me verras jamais, je sais que c'est pareil pour toi, tu me verras jamais critiquer un ministère ou un homme, ou même un homme politique en public. Ouais. Jamais, 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 jamais. Ni sur les réseaux, encore moins sur les réseaux, ni à l'église. Si j'ai une discussion avec des amis, on en parlera en privé, parce que j'estime que chaque personne a le droit d'être encouragée ou critiquée en privé. Et puis aussi, je crois que il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de vouloir tout entendre. Je crois qu'il faut que Dieu nous donne la sagesse de discerner ce qu'il nous faut entendre et de qui il nous faut entendre. Donc puissant, ça. Ouais, je crois qu'il faut que tu pries, dire Seigneur, est-ce que lui veut vraiment parler de sa part? Parce qu'en fait, quand Dieu veut te bâtir, il t'envoie quelqu'un. Mais quand le diable veut te détruire, il t'envoie quelqu'un. Donc il faut discerner aussi si la personne est un messager de paix ou un messager de guerre. Moi, il y a des gens comme ça que je connais qui sont, je sais que leur mission dans la vie, c'est de critiquer et de faire mal. Donc, il y a des fois que dans différents contextes que si je sens que je suis faible, si je sens que je suis fatigué, si je sens que je les fuis. En fait, si je vois qu'ils m'envoient un message, qu'ils m'écrivent, quoi que ce soit, je vais pas lire le message parce que j'attends d'être en fort pour les affronter. Maintenant, on sait très bien que les Exponentiel.net, l'objectif, c'est d'activer les destinées, d'aider les gens à réaliser leur destinée. Et j'ai remarqué que les hommes et les femmes de destinée, ceux qui veulent faire des grandes choses, qui veulent aller au bout de ce que Dieu a mis en eux,
vont être critiqués. Le président des États-Unis est beaucoup plus critiqué que le président d'une société de 2 employés. Et pourquoi? Parce qu'il est vu par la planète. Donc, automatiquement, tu t'exposes à celui qui a 1 million de followers sur Facebook ou sur les réseaux va être beaucoup plus critiqué que celui qui a 8 personnes. Et alors, qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui nous regardent, qui aspirent à faire des grandes choses, qui sont appelés à faire des grandes choses, mais qui, on peut déjà leur annoncer à l'avance, vont essuyer de la critique? Et probablement la question c'est qu'est-ce que tu leur conseillerais? Mais c'est surtout avant de répondre à ça, c'est est-ce que il y a des choses qu'on doit faire pour s'immuniser, si c'est possible d'être immunisé contre la critique? Je crois que lorsqu'on est rempli d'amour, l'amour est comme un vêtement qui inifuge et un vêtement qui filtre les flèches aiguisées de l'ennemi. Et ce que j'ai vu dans ma propre vie, c'est lorsqu'une flèche aiguisée de l'ennemi traverse le vêtement de l'amour, la puissance et la grâce de Dieu et l'amour de Dieu le transforment en un outil qui te construit. Et si tu marches pas dans l'amour, alors même un encouragement peut devenir une arme contre toi. L'amour de Dieu te fait prendre les encouragements et les critiques qui te font mal comme des outils de construction. Et je crois que l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres, garde tes pieds sur terre et protège ton cœur. Proverbe 4 nous dit, protège ton cœur au-delà de toute autre chose, parce que de lui que viennent les sources de la vie. Donc, je crois que les critiques sont pas si mauvaises que cela lorsqu'on aime. Jésus a été critiqué. Jésus a été persécuté. Jésus a été maudit. Jésus a été brisé. Et lorsqu'on est attaqué pour notre foi, alors il faut le célébrer. Et mes conseils pour ceux qui veulent faire de grandes choses, c'est faites de grandes choses, non pas pour les gens, en tout cas pour avoir leur approbation, faites de grandes choses pour rendre gloire à Dieu, et faites de grandes choses pour faire progresser les autres. Je crois que la meilleure façon de se protéger aussi face aux critiques, c'est de ne pas chercher à être le meilleur de tous, mais chercher à devenir le meilleur pour tous. Pas le meilleur parmi tous, mais le meilleur pour les autres. En faisant ça, tu vas prendre les critiques qui sont bonnes ou mauvaises comme des outils, parce que tu veux progresser pour l'autre. Est-ce que tu crois qu'il y a une critique qui est un piège selon moi, mais je vais avoir ton opinion là-dessus, c'est que le silence peut être une critique. Surtout à l'ère des réseaux sociaux. J'ai mis une photo, j'ai fait un post et il y a eu 150 likes. J'ai remis la semaine suivante une autre photo, il y a eu 29 likes. Il y a personne qui a critiqué. Ouais. Mais je peux avoir le sentiment de wow, tout à coup c'est un problème des réseaux sociaux, c'est que c'est très pernicieux, c'est très dangereux même parce qu'on a tendance après, et d'ailleurs on le voit partout autour de nous, lorsqu'on est accro au réseau, on a tendance à mesurer notre validité, notre profondeur, notre réalité par le nombre de clics et le nombre de j'aime sur nos pages. On a beaucoup de gens qui nous suivent, qui nous aiment, on appelle ça amis par exemple Facebook. On sait très bien avec tout l'amour qu'on a pour eux qu'on n'est pas forcément amis bien sûr parce qu'on se connaît pas, et je crois qu'il est toujours bon de mesurer l'approbation sous forme de cercle concentrique. Par exemple, d'abord cherchons à être approuvés par Dieu, puis par ceux qui nous connaissent vraiment, puis par nos équipes. Et en fait, je crois que oui, le silence peut faire mal si c'est le silence de ton équipe. Là, il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Si c'est le silence de quelqu'un qui ne te connaît pas, il faut juste te dire, hop, c'est moins apprécié, c'est moins aimé, on passe à autre chose. Bruno, j'aimerais que tu termines en parlant cette personne qui nous regarde en ce moment, qui a peut-être été brisée par la critique. Des mensonges ont été dits à ton sujet, on a diffamé ton nom, on a détruit ton travail. C'est pas de la critique constructive, mais tu as été vraiment blessé profondément, et aujourd'hui t'es en pause, ou t'as fait demi-tour par rapport à ta destinée. Et Bruno, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais dire à cette personne qui pourrait vraiment la réactiver, la reconstruire suite à la critique? Que tu sois chrétien ou non, il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu t'aime à la folie. Si tu es chrétien, si tu crois vraiment en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu repose sur toi. Et l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 4,14, il dit « Si vous êtes outragés, si vous êtes critiqués, attaqués, parce que vous voulez faire des choses pour Dieu, je paraphrase, vous voulez faire des choses à sa gloire,
Soyez heureux lorsque vous êtes critiqué. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et l'une des choses que j'aimerais te dire, c'est que parmi toutes les critiques, les attaques, la persécution, le rejet, lorsque les gens ne te comprennent pas, s'il y a bien une personne qui te connaît par cœur et qui te comprend, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, mon conseil, c'est malgré toutes les attaques, va dans le lieu secret et va écouter ce que Dieu dit de toi. Prends la parole de Dieu, prends la Bible et commence à la lire comme jamais. Et autre chose extrêmement importante, rejoins ou appelle des amis qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui vont eux savoir te dire ce que Dieu dit, parce que l'Esprit de Dieu est toujours là pour encourager, même quand il te confronte avec un problème dans ta vie, il va t'encourager parce que l'Esprit de Dieu donne la vie. On l'appelle le paraklétos, l'avocat, celui qui encourage, celui qui t'élève, qui te relève. Donc mon encouragement est très très simple. Ne perds jamais de vue que Dieu t'aime à la folie et qu'il a des plans de paix pour toi, d'espérance, des plans qui vont te faire réussir pour sa gloire. Donc accroche-toi. Merci beaucoup, Bruno Picard.